BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros. Aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Salut Gaël, bravo. Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu commences les matchs à 2-7 contre toi pour que la magie elle parte direct, quoi? C'est pas gentil parce que non, je rigole. Parce que je pense que honnêtement, non, franchement, on a vibré. Mais en fait, on a l'impression que quand tu es dans cette situation-là, tout s'enchaîne pour que tu réussisses à faire un truc incroyable. J'ai bien commencé le match. Hein. Je pense que non, bien sûr, mais je sais que tu as bien joué. Je tombe pas. Non, mais je te dis, je tombe pas. Ah non, mais si tu tombes pas, ça change tout, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es dans ces situations-là, tu es encore plus fort. Je sais pas si je suis plus fort, mais je peux te dire, c'est pas. Non, on a l'impression, tout du moins. C'est pas celle que je préfère. Non, bien sûr. Et honnêtement, tu vois, j'étais un peu déçu, tu vois, là, quand j'ai fait le truc, parce que honnêtement, après, on peut pas savoir, on peut pas mettre de si, mais j'ai bien commencé le match. J'étais bien tactiquement, j'étais bien, je bougeais bien. J'ai même, je m'en suis voulu même, tu vois, sur la double faute sur la balle de 7, parce que j'ai voulu aller trop vite. J'ai d'autres choix et j'aurais pu même renverser, je pense même ce premier set et ça aurait été autre chose. Je mène 2-0 après. Il y a plein de choses qui font que je me crispe, mais honnêtement, c'est pas des situations que j'aime, hein, tu vois. Honnêtement, et encore moins maintenant, en vrai. Encore moins maintenant, je te le dis. Donc, je suis pas forcément plus fort. J'ai toujours de la réussite, on va dire. J'ai plus l'habitude. Gaël, tu disais en anglais que tu as pris des anti-inflammatoires, que ça t'a aidé. Là, à froid, tu te sens comment? Écoute, là, j'ai fait le bain froid, donc ça m'a un peu aidé. Pour l'instant, j'ai super mal aux mains, en vrai. J'ai super mal aux mains, mais le dos, là, avec le physio, il m'a bougé un petit peu, donc on va attendre. Je pense que je suis toujours quand même assez chaud, c'est quand même assez prêt. Et, tu vois, je suis pas non plus trop inquiet. En vrai, je suis pas trop inquiet. Tu vois, j'ai pu jouer, j'ai pu bien me déplacer, donc honnêtement, j'espère me réveiller bien. Et tu vois, demain, j'ai prévu d'aller m'entraîner assez tôt, donc j'ai pas de soucis. Enfin, pour l'instant, mon programme change pas, quoi. J'ai une autre petite question sur le côté un peu magique. Je sais que tu aimes bien la magie. Là, ça a été un sacré tour de magie. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur, Il y a des vibrations particulières quand tu rentres sur Central? Parce que c'est vrai qu'il se passe toujours quelque chose quand même. Ouais, tu vas faire comme Anthony, tu vas me dire des 7-0. Non, mais en vrai, tu sais, c'est hyper dur parce que j'arrive pas très bien à l'exprimer, mais c'est vraiment magique parce que j'arrive à... En fait, tu sais, il y a toujours, c'est marrant, mais il y a un point où, par exemple, moi, ce point qui est pour moi le temps du match, c'est le passing que je fais, tu vois. Et franchement, c'est bizarre ce que je veux dire, mais à ce moment-là, quand je fais le passing, donc je tente quelque chose, je pense que j'ai perdu le point en vrai, parce que je fais une défense, je me dis, bon, c'est fini, il fait un coup droit, j'anticipe, et je mets une praline, tu vois. Mais franchement, c'est osé, quoi, tu vois. Tu vois, c'est du mentalisme, tu vois, dans la magie, c'est osé, quoi. Je pose une question et boum, tu vois, ça mord tout de suite. Et je sais que le momentum, il est là, tu vois. Donc, l'expérience fait que, tu vois, après, je peux continuer mon match, mais je ne peux pas t'expliquer vraiment, tu vois, ce qui se passe. C'est juste beaucoup de réussite, en vrai. Je pousse la réussite, hein, mais beaucoup de réussite, quoi. Rapidement, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette ambiance? La night session, t'aimes bien ça, tu l'as jamais caché. Et est-ce que tu espères que ton prochain tour face à Jack Draper soit également en night session? J'adore la night session. J'adore, je trouve ça fabuleux. À chaque fois, j'ai cette chance. Et honnêtement, c'est juste extraordinaire. Donc, j'essaie de bien rendre Amélie à chaque fois ces chances. Et le prochain match, ouais, j'espère être en accession. Je pense que ça va dépendre de plein de choses, c'est sûr. Et en plus, notamment aussi un petit peu comment je vais me réveiller demain, pour lui dire aussi si elle me met en night que je suis prêt à assumer un gros combat, parce que on a beau aimer la night session, mais c'est un moment privilégié et on peut pas abuser, quoi. C'est-à-dire que moi, je sais que quand Amé elle me demande, je lui dis je suis à bloc et je lui dis voilà,
je serai à bloc et je pourrai assumer quoi qu'il se passe, hein, bien joué, pas bien joué, mais je pourrai assumer. Donc si je me sens un peu hésitant, je n'hésiterai pas à lui dire, bah écoute, je passerai mon tour sur ça. Mais pour l'instant, voilà, peut-être que je suis encore chaud, mais je me sens plutôt bien. Moi, je suis belge, mais je vais essayer en français. Mais je comprends les deux collègues que, par exemple, pendant le 4e set, c'est un tie-break. C'est mieux pour moi, pour toi, non? Parce que si c'est 6-4, je pense que le 5e set, peut-être, c'est plus tense, ou comment on dit en français, parce qu'avec le tie-break, le public s'enflamme et après, l'adversaire est battu. Ouais, en fait, oui et non, parce que je vois où tu veux en venir, mais à 5-4, je préfère quand même finir sur mon jeu de service parce que tu restes dans un momentum où je le break, où j'ai balle de double break même que je fais pas et que là, il me débreak et en fait, tu lui donnes la possibilité de se dire, bah, il m'a juste battu au tie-break, finalement, 7-4 et donc je trouve, question de momentum, je préfère quand même le 6-4. Ouais, mais moi, le 6-4 me va mieux parce que tu finis en patron et justement, il doit servir. C'est mieux. Et que là, j'ai fini. Et en plus, c'est moi qui sers. 0-15. Je préfère finir en patron. On l'a dit, il y a eu beaucoup de matchs épiques ici à Roland-Garros. Comment tu classerais celui de ce soir? On a pensé au match contre Baez il y a 2 ans, qui était fou aussi. Voilà, où est-ce que tu le situerais? Il y en a eu beaucoup d'épiques, hein. Honnêtement. Il est bien, mais il n'est pas... Non, mais c'est vrai. Non, mais Cuevas, incroyable. Cuevas, incroyable. Est-ce que vous vous rappelez du James Blake sur le corner numéro 1 aussi? J'ai gagné en 5-7, 6-4 au 5e sur James Blake en faisant un passing exceptionnel. Moi, je me rappelle vraiment. Dick Norman à 9-7 sur le Suzanne. Franchement, il y a des matchs où je menais break en plus au 5e. Alors, bien, mais il y en a... Putain, les archives. Les amis, les archives. Non, il y en a vraiment il y en a des fous, quoi. Ferrer, il était bien aussi. Ferrer, il était bien. 4-7. Mais le 5e aussi, j'ai fait 5-7 avec lui sur le Suzanne aussi. Celui-là... Non, bon match. Bon match. Ah ouais? Putain, en 2-7-0, quoi. Parce que Cuevas, Baez, c'était plus dur. Ouais, Cuevas, Baez, c'était plus dur. Est-ce que tu sais que tu égales le nombre de victoires de Yannick Noah à Roland-Garros? 40. J'ai gagné 40 fois ici. Ça veut dire que j'ai joué longtemps. Ça veut dire que j'ai joué longtemps, ça. C'est plus pour ça, quoi.